Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler de jeux de rôle, nous allons parler science-fiction, nous allons parler horreur indicible, nous allons parler de H.P. Lovecraft, nous allons parler de Cthulhu, nous allons parler en fait de Cthulhuac. Qu'est-ce que Cthulhuac? Cthulhuac, c'est un jeu de rôle, peut-être un petit peu moins bien connu que l'appel de Cthulhu ou que Cthulhu Gone Show, qui est basé sur les écrits de H.P. Lovecraft. Pourquoi je vous en parle à ce moment-là? Parce qu'il vient de sortir un triptyque, un ensemble de 3 suppléments qui s'appelle Libri Mondorum. Cela fait suite à 3 suppléments qui s'appelaient Libri Arcanorum, qui était dédié à la magie, puis Libri Monstorum, qui était dédié à un bestiaire en 3 suppléments, et là, c'est 3 suppléments qui sont dédiés à des lieux étranges et extraordinaires que l'on retrouve dans les textes et dans les écrits de Lovecraft et de ses disciples, comme Derleth, etc. Ça suit toujours la même logique. Vous avez trois bouquins. Dans ces 3 bouquins, vous avez la description des lieux, vous avez des accroches de scénarios, vous avez un bestiaire, même des personnages, des PNJ, etc. Vous avez aussi, à chaque fois, un scénario dédié à chaque élément. Donc, vous avez aussi, je vous le montre de suite, ça c'est les aides de jeu, vous les avez dans Libri Arcanorum, vous les avez dans Libri Monstrum, et vous les avez dans Libri Mondorum. C'est des aides de jeu qui regroupent dans des feuillets séparés tout ce que vous pourrez trouver dans les bouquins. Voilà, c'est bien pratique. Alors on va commencer par le premier volet. Je vais commencer par vous parler des royaumes chthoniens. Ensuite, je vous parlerai de les mondes engloutis. Voilà, les mondes engloutis, le continent de Mu, l'Atlantide. Et ensuite, les terres indicibles qui sont un petit peu les... disons, les mondes parallèles, voilà, c'est les mondes parallèles, le monde des morts, etc. Donc ça, on verra ça à la fin. Donc dans la dernière vidéo. La première vidéo, évidemment, je vais la consacrer au tome 1, qui est les royaumes chthoniens. Alors, tout de suite, pour le feuilletage exprès de Libri Mondorum, tome 1, les royaumes chthoniens. On se retrouve donc devant les royaumes chthoniens, le premier supplément Libri Mondorum pour Cthulhuac. Alors, tout ce qui est, c'est encore du Maxime Place, que ce soit pour la maquette ou les illustrations. Moi, je suis absolument fan de ce que fait Maxime Place. Donc, c'est très subjectif de ma part. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son style. Et toute la collection est harmonisée de cette manière. C'est une volonté des 12 singes. J'avais discuté avec Jérôme Bartas. C'est vraiment une volonté de fournir aux lecteurs et aux joueurs une collection harmonieuse, lui étant même avouant qu'il était un gros collectionneur. Donc voilà, donc vous avez vraiment avec l'ensemble Cthulhuac une gamme très harmonieuse qui pète vraiment dans la bibliothèque. Voilà. Bon, mais le but principal de Cthulhuac n'est pas de décorer votre appartement, mais plutôt de donner aux joueurs et aux meneurs de jeu de la matière pour pouvoir passer de bonnes soirées. Alors voilà, je vais le mettre comme ça, le royaume chthonien, on commence. Les crédits, voilà, on voit Jérôme Bartas à la direction éditoriale, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est cette gamme qui s'appelle, à chaque fois j'oublie, Dark Monkeys, voilà, Dark Monkeys c'est Jérôme Bartas qui s'en occupe. Les textes sont Nicolas Bernard, Tristan Lhomme et Maxime Place, ça va à peu près toujours les mêmes personnes qui reviennent hein, dans cette collection. Tristan Lhomme, bien connu, qui collabore très régulièrement avec les 12 singes. À la relecture, vous avez Laurent Lukaszewski, couverture illustration Maxime Place, direction artistique et mise en page, comme je vous disais, de Maxime Place. Il y a à chaque fois, il y a trois lieux. Voilà, dans les royaumes chthoniens, vous allez avoir 3 lieux. On va commencer par Cthnaian, voilà. Bon alors là c'est donc thulien, excusez-moi de la prononciation, la phonétique pour moi ça fait 2. Je m'accapare et je la restitue comme je la sens. Hein. Tout est lié aux anciens. Donc c'est un fil rouge qui suit tous les bouquins, même les 3 lieux sont liés aux anciens, en sachant que Cthnaian, c'est le monde où vivent les anciens. Donc vous avez une description de comment sont arrivés les anciens sur Terre, ce sont des suivants, des serviteurs, des adorateurs de Cthulhu, et qui se sont installés dans un univers souterrain qui s'appelle Cthnaian, qui est vraiment plutôt sous l'Antarctique, etc. C'est un baigné de bleu, il y a des plaines, c'est un immense... Ça fait penser un petit peu à du Vernien, un petit peu, hein, dans l'idée. Les anciens, voilà, vous avez une image d'un ancien, par exemple ici, qui ressemble à un Amérindien, tout à fait. Donc ils font une liaison, ils s'y laissent supposer, c'est à vous de voir, enfin on ne sait pas trop. Est-ce que les humains
que nous-mêmes sommes des descendants des anciens. Là, on ne sait pas vraiment, peut-être que oui, peut-être que non. Bon, c'est laissé un petit peu à l'appréciation du meneur de jeu. La domination de Tzatz, alors là vous avez une description des lieux, hein, la ville c'est Tzatz, c'est dans cet endroit là, c'est une ville, une grande ville qui fait penser un petit peu aux cités précolombiennes, hein, voilà, dans le style. Vous avez tout un descriptif, vous avez les anciens et les peuples natifs, vous avez à chaque fois une petite chronologie, très volontairement très légère, de manière à ce que vous pouvez vous-même l'adapter, et pour laisser aussi une sensation de mystère. Parce que Lovecraft ne décrivait pas grand-chose pour ce qui était des environnements, etc., des histoires, etc. Bon là, on suit un petit peu la même logique. Hein. La géographie, comment on y accède? Alors, c'est le monde, le Knayan, c'est l'univers le plus accessible. D'ailleurs, pendant de nombreux millénaires, les anciens venaient à la surface, avaient des contacts avec l'Atlantique, etc., avant leur engloutissement. Donc, c'est le monde qui est le plus facilement accessible à travers des mines, des excavations, ouvertures cachées. Vous avez tout, hein, les galeries supérieures, les gardiens qui sont encore de nos jours en train de surveiller ces accès. Les anciens, voilà, n'ont pas disparu. Le monde intérieur, Tzatz, qui est la grande, voilà. Alors il n'y a pas, moi ce que je regrette toujours, il n'y a pas de plan. Alors ça c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé, même si je sais que les joueurs souvent aiment hein, vraiment imaginer leur univers. Moi je suis assez carte, donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une petite carte, au moins minime, de ce royaume ctonien. Bon, il n'y en a pas, ça... Tant pis, voilà. Comment, l'origine, pourquoi il y a de la lumière bleue, pourquoi il y a de la lumière bleue, les anciens, à leur arrivée, pendant plusieurs années, maîtrisaient la science atomique qu'ils utilisaient pour produire de l'énergie et des isotopes à vocation médicale, ou concevoir des appareils permettant de s'affranchir de certaines limites terrestres. Puis au fil des âges, les anciens se détournèrent de leur technologie et de leurs machines. Au terme de plusieurs centaines de millénaires, celles-ci se fissurèrent ou entamèrent des processus de microfusion libérant une énergie nucléaire sous forme de radioactivité dans l'air de Knayan, d'où vient cette lumière bleue. Là vous avez, comme j'ai une carte, c'est pas vraiment le faux, hein, il y a c'est pas vraiment vrai, il y a une petite carte quand même, bon c'est très succinct, hein, vous voyez que c'est vraiment fait comme, c'est une aide de jeu, comme si c'était un croquis d'explorateur en gros quoi, voilà. Les arènes, les temples, là on vous décrit la cité de Tzatz qui est au centre, hein, vous voyez, alors vous voyez que c'est décrit un petit peu comme un paysage normal, hein, mais on est sous terre. C'est pour ça que je pense vraiment à un univers vernien quand j'approche ce royaume cthulhien. Yub et Mneb, c'est des entités du mythe qui sont vénérées à Knayan, mais aussi à Irem. Donc vous avez Cthulhu qui est vénéré, mais les anciens, au fil des siècles, même au fil des millénaires et des millions d'années, ont commencé à vénérer d'autres choses au fil de leurs explorations. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à d'autres royaumes ctoniens qui suivent et qui ont été explorés et découverts par les anciens, mais qui ne sont plus habités par les anciens, ou qui ne sont plus habités du tout, comme on va le voir plus loin. Le métal Tulu, c'est le métal qui est utilisé par les anciens. Voilà. Vous avez les galeries, les grands marais, les exilés, donc c'est ceux qui sont réfugiés dans les grands marais. Le temple noir, alors il faut savoir qu'ils vénéraient à un moment donné le dieu crapaud, et en fait au bout d'un moment ils ont arrêté de vénérer Tzatokura quand ils se sont rendus compte de la vilainie de cette créature, et ils ont détruit tous les temples sauf un, le temple noir qui est dans un marais, et que au fil des explorations les personnages joueurs pourront peut-être être amenés à découvrir. La population, voilà, alors le monde de Knayan est peuplé de plusieurs espèces, en premier lieu lesquelles trônent les anciens, c'est de Cthulhu, puis leurs esclaves, les semi-humains, c'est des créatures mutantes, et les j'ai du mal à le dire, ainsi que les races monstrueuses qui rôdent dans les profondeurs. Alors on vous parle des anciens, l'apparence, personnalité, ce sont des êtres très savants, mais qui, au fil des siècles, sont arrivés à un apogée et qui ont tamé et continuent à être en décadence, dans une sorte de désintéressement total de leur environnement, etc. Là, vous avez des exemples de leur technologie, la société, comment est divisée la société Knayan. Vous voyez qu'il y a vraiment, c'est vraiment tout. Hein. Le semi-humain, vous voyez à quoi il ressemble, hein, c'est pas très ragoûtant, voilà. Ensuite, vous avez les Knayot qui ont été récupérés dans un autre univers et qui s'en servent comme monture. Voilà. Il n'y a pas de dessin.
Les Shub-Soggoth, ça aussi, ils ont été découverts dans un autre univers, ils les ont récupérés, quand ils se sont aperçus que ça craignait, ils ont essayé de s'en débarrasser, mais vous avez toujours des Shub-Soggoth. Bon, c'est l'apparence d'un Shoggoth, enfin, pour ceux qui ne connaisseraient pas les Shoggoth, c'est une espèce de créature, à l'image des Shoggoth. Ces créatures sont des masses protoplasmiques constituées de matière élastique et visqueuse. Voilà. Elles sont plus petites qu'un Shoggoth, évidemment. Les choses vêlées dans le noir, voilà, bon ça c'est dans, si vous égaré, que vous ayez l'imprudence de vous aventurer dans les cavernes qui baignent l'univers, il y a des choses ailées dans le noir, les horreurs souterraines c'est pareil. Le jeu, alors comment, les ambiances différentes, alors vous avez à chaque fois des propositions d'ambiance, vous avez l'exploration pulp, vous avez l'horreur souterraine, la science-fiction angoissante, et à chaque fois, vous avez des types d'intrigues, voilà, avec des exemples, des recherches. Bon, là, je ne détaille pas, parce que bon, si un meneur de jeu veut trouver des idées que le joueur ne lise pas. Voilà. Vers la surface, comment ça se passe, comment se manifeste cet univers vers la surface, et vice-versa, comment la surface peut influencer sur l'univers. Vous avez différentes interactions qui sont intéressantes. Vous avez plein d'exemples. Là, on passe à Yacht. Alors, c'est aussi un autre royaume thunien, voilà, qui a été exploré aussi par les anciens, mais qui ont été vraiment, qui n'ont pas exploité. Et en fait, c'est un univers qui est encore plus ancien que le précédent, puisqu'un univers qui a été conquis, colonisé par le grand ancien Yig du peuple serpent. Et là, vous avez toute l'histoire, la progéniture. Alors, c'est un univers dramatique à la shakespearien un petit peu. Le peuple serpent a trahi Yacht en vénérant d'autres dieux. Alors, vous avez tout le descriptif. Et ils ont trahi l'autre dieu, mais l'autre dieu était aussi un dieu qui n'était pas vraiment très fréquentable, le dieu crapaud, encore lui. Et ça s'est très mal passé, et quand Yig est revenu, qu'il s'est aperçu que sa principale hiérarchie, la reine serpent, avait été tuée par le dieu crapaud, il s'est énervé, il a exterminé son peuple, et donc bon, la plupart c'est pour ça que le peuple serpent s'est un petit peu réfugié à la surface, il n'y a plus rien. Donc là on vous explique un petit peu la chronologie, voilà. La géographie, bon, là il vous le situe à peu près sous le continent africain. La cité de Yacht, les caves de Zin, c'est une partie souterraine qui est sous Yacht, voilà. L'Amérique centrale et méridionale aussi, ça mord dessus. Hein. La déchirure onirique, différente, les substances, vous lancez des dés. Enfin, il y a des systèmes aussi qui vous permettent de générer des choses, Il n'y en a pas énormément, mais à l'intérieur, vous avez des jeux qui permettent de générer des rencontres, etc. La lumière rouge de Yacht, ils expliquent pourquoi. Alors, vous avez vu que le précédent était bleu, là c'est rouge. C'est des champignons, en fait, qui émanent une couleur rouge. Une petite carte, voilà. Vraiment, ça, comme je disais, ça ne se limite pas à grand-chose. Hein. Les villages troglodytes, la vallée sacrée, les dédales de labyrinthe, le puits de Yig, voilà, dans un recoin lointain du monde rouge, oublié de tous, même du peuple saurien, se trouve le lieu où le père des serpents vint hiberner il y a plusieurs centaines de millions d'années, accessible uniquement par des trouées verticales dans son plafond garni de stalactites. Cette vaste et profonde caverne est plongée dans une semi-pénombre, faiblement éclairée par quelques rares champignons rouges. Waouh, c'est un programme. Voilà. Donc il y a les excuvilles, la tombe de Niajan, c'est un des recoins les plus isolés de Yacht. Vous voyez que vous avez plein de petits endroits. La population, voilà, le peuple saurien, ce qu'il en reste, voilà les hommes sauriens. Vous avez les caractéristiques. Alors franchement, ça se résume à pas grand chose. Rien ne vous empêche, comme je vous le dirai à la fin, de récupérer ce bouquin pour en servir uniquement comme contexte. Hein. Les hommes serpents, le naga, les larves de Yig. Voilà, les adorateurs de Tsatogua, voilà, le dieu crapaud, il y a encore des adorateurs. Voilà. Comment se sont-ils fait berner? Tout simplement, ils sont tombés dans le piège de la drogue. Alors à la fin, ça me fait penser un peu aux Médimodés, hein, à travers des drogues, etc., sont arrivés à se détacher complètement de la réalité, pour ouvrir des portes vers un monde onirique. Et ce monde onirique-là, justement, qu'ils ont ouvert, c'était le monde des rêves. Le monde des rêves que vous connaissez si vous lisez Lovecraft. Et de ce monde des rêves sont arrivées des créatures qui ont envahi et pillé
yacht. Les homoncules, serpents. Comment l'utiliser en jeu? Les ambiances, pareil, avec les types d'intrigues. Voilà. Dans le monde souterrain, comment ça se passe, le passage accidentel. Vous avez plein d'exemples, c'est vachement génial. Par exemple, pour le passage accidentel, bon, vous avez découvert yacht par hasard. Vous pouvez être à la recherche d'informations. Explorateur. Vers la surface, comment yacht peut interagir avec la surface. Voilà, une intrigue qui permet de voir ça. Et enfin, vous avez Enkai. Alors ça, c'est l'univers, c'est le monde le plus reculé, qui a été aussi découvert par les anciens, qui n'a pas été exploité. Ils ont juste ramené des choses, et quelquefois des choses qui n'étaient pas très intéressantes pour eux, hein, sur le long terme. Voilà. Donc là, l'histoire, l'émergence. Alors là, vous voyez que Enkai est le plus mystérieux des 3 mondes souterrains, jamais colonisé par les humains, à peine effleuré par des explorateurs issus d'une culture elle-même perdue dans les brumes du mythe. Il n'est mentionné que dans de rares ouvrages, très peu de gens l'ont visité, et ceux qui en sont revenus gardent le silence ou divaguent au fond de cellules capitonnées. Premier contact avec les humains, comment ça s'est passé? C'est un univers maintenant qui, aujourd'hui, à l'époque où le joueur joue, qui est complètement abandonné, mis à part il y a des humains qui ont réussi à atteindre cet univers-là, et un type de créature qu'on va voir qui est décrit un peu plus loin. Voilà. La géographie, c'est du Nouveau-Mexique à l'Europe occidentale, voilà. Le centre du réseau, comment on y accède, c'est très difficile. Vous avez plein de notes ici, des expéditions qui ont eu la intrépidité, enfin, qui ont eu la folie, on dira, d'essayer de pénétrer dans cet univers. Voilà. Donc là, vous avez les cavernes, la description des cavernes, les plaines. Alors le dieu crapaud, il est là encore, mais il a abandonné cet univers, il a disparu, il n'y est plus. Hein. Le lac des dieux morts, les étrangetés, là vous voyez que vous avez encore, pour trouver des étrangetés, vous avez une table avec des indices, hein, si vous êtes en panne d'inspiration. Voilà, vous avez des anomalies, les visions, quelques sortilèges, les brèches, c'est-à-dire comment, alors là c'est un peu particulier parce que l'univers est très loin, comment les extrusions, comment ça peut se produire. Vous avez les extrusions peuvent venir directement de Satokuwa, même s'il ne résiste plus en Enkai. Le dieu peut superposer sa réalité sur le monde de la surface, voilà. Un exilé humain, voilà. Des sorciers qui résident en Enkai, qui décident de monter à la surface pour intervenir, des larves informes qui arrivent à la surface, les motivations, les intrusions c'est dans le sens inverse évidemment. Voilà, humain en connaissance de cause, humain en toute ignorance, animal, les paramètres, le temps de la durée de l'intrusion. Vous avez toujours plein d'aides de jeu avec des extraits de carnets, de voyages. La population, les larves informes, il n'y a que ça. Vous n'avez que des larves informes qui sont apparentées à Tsotogwa, mais bon, c'est qu'une supposition. Hein. Le dieu mort, comment ça marche? En jeu, comment faire archéologie, comment pénétrer, enfin, comment vous, meneur de jeu, vous allez pouvoir exploiter Enkai pour que vos joueurs puissent en profiter, des idées, voilà. Type d'intrigue, exploration, huis clos, survie. Et là, on va commencer, il y a 3 scénarios, donc je ne vais pas m'attarder, je vais passer. 3 scénarios, et chaque scénario, c'est pour un lieu. Voilà, chaque scénario est défini pour un lieu, de manière à ce que le meneur de jeu ait déjà plein d'éléments en main pour pouvoir par la suite créer ses propres scénarios. Donc là, je vais pas m'attarder, hein, évidemment, pour pas que vous voyez ça. Hop là, vous voyez que c'est des gros scénarios, hein, il y a pas mal de pages. Chaque scénario étant plusieurs actes, donc c'est très très intéressant. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, quoi penser? Je veux dire, bon, déjà moi, j'ai un parti pris, j'adore Tuluak. Bon, j'ai pas réussi à convaincre mes joueurs sur les règles, malheureusement, mais je m'en fiche parce qu'en fait, tout ce que proposent les 12 singes à travers ces suppléments peuvent uniquement servir de supplément de contexte. Les règles sont très facilement transposables sur l'appel de Cthulhu, voire même sur Gumshoe, hein, c'est aucun problème. Par contre, c'est une mine d'informations. Et ce Librimandorum que j'ai lu
et que j'ai dévoré même, hein. C'est vraiment le cas, quand on parle de grand ancien, j'ai dévoré, ça peut paraître tout à fait logique. Donc j'ai dévoré ces bouquins, et franchement c'est absolument génial. Le boulot, la maquette est le top, le boulot, franchement, moi j'ai adoré, franchement c'est top. À chaque fois c'est un régal. Donc moi je tiens à féliciter les 12 singes encore une fois pour ce qu'ils ont fait là, parce que c'est vraiment très bien. L'idée d'avoir fait ces petites aides de jeu qui coûtent, ça coûte 15 balles, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais bon c'est pratique. Je trouve que c'est pratique. Ça évite de faire des photocopies de son bouquin et de l'abîmer. Mais c'est un accessoire qui n'est pas obligatoire. Chaque bouquin est indépendant. Vous pouvez choisir de faire jouer dans les mondes engloutis, dans les royaumes cthulhiens ou dans les mondes parallèles. Comment ça s'appelle déjà le tome 3? Les terres indicibles, voilà, les terres indicibles. Peu importe, vous pouvez prendre le bouquin tout indépendamment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les trois, attention, voilà. Donc là c'était pour la première partie, je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois des mondes engloutis, et puis une autre petite vidéo, bon ça sera 3 vidéos en tout hein, évidemment, des terres indicibles, voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. N'oubliez pas, mercredi en live, je recevrai Bruno Guérin qui va nous parler du dernier supplément pour Antica. Et puis on parlera d'Antica en général, on parlera peut-être même d'Imperator, enfin on parlera de Bruno Guérin, auteur, de tout ce qui le passionne, etc. Bon, comme d'habitude, ça sera à la bonne franquette, ça sera en live sur GPTV, mais aussi sur notre chaîne Twitch, et sera sur Facebook Live aussi. Voilà, donc à mercredi j'espère, et en attendant je pense que je peux peut-être compter sur vous pour que vous jetiez au moins un petit œil sur Cthulhuac si ce n'est pas encore déjà fait, et vous n'allez pas le regretter. À bientôt.